Merci. Alors, après cette petite introduction et balance en direct, je vais pouvoir me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis donc musicien, bricoleur d'instruments. Et comme vous avez vu, je joue et je fabrique des instruments à partir de matériaux de récup principalement. Donc, un de mes matériaux que j'utilise le plus, que vous devez voir là sur les racks qu'il y a autour de moi, c'est du tuyau en plastique. Donc, du tuyau en plastique de ce genre-là, soit des gros pour l'évacuation, soit des plus petits pour l'électricité. Et en gros, un tuyau en plastique, ce qui va m'intéresser dedans, c'est donc pas le plastique lui-même, parce que ça sonne comme ça, mais l'air qui est enfermé à l'intérieur, que je vais pouvoir faire vibrer de tout un tas de façons différentes, juste en soufflant dessus. En tapant dessus. En soufflant sur le côté, façon flûte oblique. En soufflant façon trompette. En soufflant façon flûte de Pan. En soufflant façon beatbox. Donc ce petit bout de tuyau pas travaillé peut déjà faire pas mal de sons. Mais après, si je rajoute un petit peu de construction, donc pas beaucoup, juste une encoche, un trou, un biseau taillé à la lime, un morceau de bois, donc ça c'est de la tringle à rideau, qui rentre parfaitement dans ce genre de tuyau, et une autre pièce de plastique pour refermer tout ça. Et là, j'ai les ingrédients d'une flûte à bec. Donc pas encore très intéressant pour l'instant, là on a un sifflet, mais si je la rallonge, là je commence à rentrer dans la famille des flûtes harmoniques, qui se jouent donc sans trou, juste avec la vitesse du souffle. Ça commence à faire de la musique. Mais moi, je les aime encore un peu plus longues. Donc je vais rajouter ça. Et là, plus je rallonge le tuyau, plus je vais descendre dans les graves. Et en même temps, plus je vais avoir de notes aiguës disponibles. De la flûte harmonique. Et après, si je continue à rallonger mon instrument, je vais rajouter celui-là. Là, j'y ai fait des trous. Et je vais me retrouver avec une très longue flûte basse, parce que si je la déplie, elle fait à peu près 1,80 m. Donc, comme c'est une flûte basse, les notes les plus graves sont ici. Et en même temps, comme c'est une flûte harmonique, les aigus. Et pour pouvoir explorer un peu toutes les possibilités de mon instrument, je suis venu avec quelques machines. Donc j'ai des pédales là à mes pieds. La principale que j'utilise s'appelle la pédale de boucle. Elle me permet de pouvoir superposer des boucles de musique et de pouvoir utiliser toutes les possibilités rythmiques, d'accompagnement, de solo. C'est parti.
Merci. Alors donc ces machines me permettent d'utiliser toutes les possibilités d'un instrument, mais elles me permettent aussi de mélanger les instruments entre eux, ce qui fait que du coup je peux en utiliser certains que je ne pourrais pas utiliser en solo, et puis surtout pour l'instant j'ai pas de groupe d'instrumentistes formés entièrement à jouer mes instruments, donc je me débrouille tout seul. Est-ce que ce serait possible de pas mal baisser le son sur le plateau? Parce que ça interfère un peu avec les boucles. Merci. Donc l'instrument suivant, il est de la famille du klaxon de voiture, qui est une famille qu'on voit pas souvent sur scène. Donc le principe, c'est une membrane tendue, et il suffit de souffler dans cette pièce de plastique. Alors ça peut se jouer un peu tel quel, mais c'est mieux dès qu'on rajoute un peu de longueur. Donc là, on va reconnaître la famille du klaxon. Et si je bouge tous les trous, le bus. Maintenant, si je rajoute un peu d'écho et que je joue ça un peu plus doucement, ça s'accorde un peu avec la tension de la membrane.
Merci. Alors, l'instrument suivant a une histoire que je peux vous raconter, parce que les bouts de plastique peuvent aussi avoir une histoire. Donc cet instrument, en fait, c'est un hybride entre plusieurs flûtes que j'aime bien et que j'avais envie de réunir, de prendre des idées de chaque. Donc le système de son, c'est le principe de la flûte native américaine. Donc c'est les flûtes jouées par les natifs américains d'Amérique du Nord. Ça sonne comme ça. Donc une petite flûte d'un côté, une grosse flûte de l'autre. Et les deux en même temps. Donc le système de son, c'est les natifs américains. Le fait d'avoir des doubles flûtes jouées comme ça se retrouve plutôt du côté du Mexique. Et la séparation du doigté, je me suis inspiré d'une flûte Renaissance italienne, faite par un facteur d'instruments français. Et il n'y a pas si longtemps, à une époque où on pouvait un peu voyager encore, j'étais en Guyane française. Et là-bas, j'ai rencontré un musicien Hmong, donc les Hmong de Thaïlande qui ont émigré pas mal en Guyane française, qui se sont installés là-bas. Donc un flûtiste, et on discutait instrument avant, je lui ai montré cet instrument. Il m'a dit « Ouais, c'est sympa comment tu joues. Nous, les Hmong, quand on joue, on raconte une histoire à travers la musique. Prête-moi cet instrument, je dois pouvoir faire quelque chose avec. » Et donc il a commencé à jouer de cet instrument. Et à ce moment-là, donc, si on récapitule, j'étais en Guyane française, au fin fond de l'Amazonie, en Amérique du Sud, en train d'écouter un Hmong de Thaïlande jouer du répertoire traditionnel asiatique sur une double flûte mexicaine, native américaine, renaissance italienne, faite en PVC du 9.3. Ça commençait à lui faire un beau voyage. Donc je vais vous en jouer, ni à la façon des Hmong, ni à la façon des natifs américains, comme ça viendra. Merci. J'ai un petit dernier instrument avant de vous libérer pour la soirée. Donc j'ai ramené ce machin-là. On n'est pas pressé? Bon alors je vais prendre mon temps. Cet instrument-là n'a pas l'air, mais il est plutôt logique. C'est déjà une troisième version de ce mélange-là. Donc en fait, c'est un instrument qui n'a de sens que dans ce morceau, dans cette improvisation qui s'est écrite au fil du temps, et qui n'a de sens qu'avec une pédale de boucle, parce que en fait, ceci est un quadruple instrument, mais c'est 4 instruments que je ne peux pas jouer en même temps physiquement. D'ailleurs, il n'est pas complet. Vous avez peut-être remarqué qu'il manque quelque chose. Voilà, tout de suite, c'est mieux.
Donc cet instrument regroupe en fait 4 instruments avant inspirés d'instruments traditionnels qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais que j'ai agglutinés de force dans ce tas de tuyaux. Donc là-dedans, vous avez le didgeridoo des Australiens, des aborigènes d'Australie. Vous avez la flûte peul des bergers d'Afrique de l'Ouest. Vous avez la flûte harmonique d'Europe de l'Est et un poète-poète. Celui-là, il n'a pas d'origine, c'est un poète-poète. Donc le didgeridoo, j'imagine que vous connaissez, c'est cette grande branche en bois creusée par les termites et jouée par les aborigènes. Donc là, c'est un tuyau en plastique avec un cône de chantier, mais le principe est le même. Alors, il faut que je décale un peu le micro, mais je peux parler dedans, c'est pratique. Donc en gros, je fais vibrer mes lèvres à l'intérieur. Et après, je fais bouger ma langue, mes joues. On reconnaît. Donc le didgeridoo va me servir de basse. Et après, je bascule en position 2, qui va être la position que je vais garder pour le reste du morceau. Je vais attaquer avec la flûte peul, qui va me servir de basse. Je vais pas appuyer sur le bon bouton. De batterie. Et de solistes. Et tout ça, je vais pouvoir répondre avec la flûte harmonique.